Alors, est-ce que cette taxe rendra la mode plus responsable ou simplement moins accessible? Mousse, mousse, et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Oh, tu vas percer encore longtemps? On tourne une vidéo, nous? Pas possible ça, il y en a qui travaillent ici. Messieurs, dames, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet léger. On va reparler d'une personne dont on a déjà parlé sur la chaîne, mais ça fait quand même un petit moment, j'ai pas mal d'abonnés qui m'ont dit « Ouais, t'as vu, elle fait ci, elle fait pas ça, c'est un flop, elle a du mal, patati patata. » Donc je suis allé voir et effectivement, les abonnés ont l'œil. Aujourd'hui, messieurs, dames, on va parler de Magali Berda, Magaloche, la reine de la galoche. L'invitez pas chez vous. Il y a peut-être des chèques qui vont disparaître. Je dis ça pour vous. Et vous allez voir qu'elle nous fait un retour intéressant parce qu'elle s'est remis encore une fois dans une petite sauce. C'est passé inaperçu, mais on va en parler. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On rejoint aussi, très important, le Bronx de Mousse, une chaîne qui n'a ni queue ni tête. Voilà, c'est une troisième chaîne un peu fourre-tout, où je vais poster des vlogs. D'ailleurs, le premier a été posté dimanche soir, extrait. Oh, il tenait Marc. Ah ouais. Salut Marc. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. Il y a bien un moment pour s'abonner, c'est maintenant. Donc on va voir ça, on va donner de la force. Merci beaucoup, le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire en mangeant ce malaise. Et moi je m'occupe du reste. Je pense que vous avez entendu que j'étais en apnée. Le grand bleu, là fallait absolument que je respire. Les dernières news qu'on avait eues de Magali Berda, c'était un procès fin 2024 pour banqueroute et blanchiment d'argent. Une affaire qui datait de 2014-2015. Alors elle a été relaxée dans cette affaire. La justice n'a pas pu prouver que Magali Berda était gérante de fait, même si c'est vrai qu'il y avait eu des hôtels à Monaco, des vêtements de luxe, des chocolats pour un montant total de 27 000 €. En tout cas, ils n'ont pas pu le prouver. Par contre, la justice a bien condamné une personne dans cette affaire pour banqueroute et blanchiment. C'est pas Magali Berda, c'est sa maman. Sa maman, elle a pris 18 mois de prison avec sursis. Et vu qu'elle a été condamnée pour sa mauvaise gestion de l'entreprise, elle devra rembourser le passif qui était de 2,5 millions d'euros. Un conseil, Magaloche, prends pas l'héritage. Les bonnes nouvelles se sont accumulées pour Magali Berda, comme en mars 2025. En fait, 3 de ces entreprises, alors il y avait MB, Sublime Talent et Shona Evans. Ces 3 entreprises étaient en redressement judiciaire depuis juin 2023. Sauf que voilà, le redressement judiciaire, ça dure qu'un temps. Les dettes, les passifs sont gelés. Mais il y a un moment où il faut présenter des plans pour sortir de ce redressement. Et si les plans ne sont pas à la hauteur des enjeux, eh bien ça peut être la liquidation judiciaire. Donc il y avait un jugement le 5 mars 2025. Voici ce qui s'est passé. Oui. Vous êtes prête? Oui. Vous êtes assise? Oui. Bon bah c'est bon, adoption des 3 plans. Voilà, tu vois. Adoption des 3 plans, c'est passé, sans problème. Voilà, Voilà, aucune tu vois. difficulté. MB, Sublime, Shona, 3 plans, donc bravo. Voilà. Ah, j'ai trop bossé. Allez, vous avez dit que ça se passerait bien. Bravo Magali, vous avez bien bossé avec Stéphane et tout, c'était formidable. Voilà. Merci Patricia. Je suis trop contente pour vous. Moi aussi, merci beaucoup. Allez, bravo. Et c'est quoi la pour vos suite? efforts. On vient de récupérer les décisions, je vais vous les faire passer. Hein. On va les analyser, on va les faire passer, mais je voulais vous appeler. Elles viennent de sortir, là c'est bon. Hein, ils ont retenu les 3 plans, donc aucune difficulté. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Allez, je vous embrasse tous les deux. Allez, Bon bisous, courage. merci. Allez, au revoir. Je suis trop contente.
Bon, maintenant, faut aller dire à tout le monde. Bah alors, on peut aller acheter du champagne. Oh. On a eu le délibéré. Alors Bah alors, écoute... alors c'est bon. Notons que dans le plan de redressement présenté par Stéphane Teboul, il est indiqué un remboursement progressif des créanciers, à savoir que fin 2023, le passif de l'entreprise Shona Evans c'était 6,7 millions d'euros. Ça en fait de la pute de luxe. D'ailleurs, autre bonne nouvelle, Magali Berda a appris dans la journée, via ses avocats, que Booba, qui avait porté plainte contre elle pour diffamation, a stoppé la procédure 2 jours avant le procès. Magali, Ça on va a une bonne nouvelle. Ah bon? Ouais. Tu me fais peur. Il a eu peur. Booba, il se désiste des plaintes en diffamation. Comment ça, il se désiste? Il se désiste. Ça y est, il n'y a plus d'action, il n'y a plus de plainte. Il a eu peur, il sait que ça tient pas, il sait qu'il n'y a pas de diffamation, il sait que t'as raison, il sait que c'est vrai ce que tu dis. C'est ouf ce que tu me dis. Ça veut dire 2 ans que j'ai été mise en examen pour rien? Ouais. Maintenant, il est comme ça là, parce que c'est une procédure abusive ce qu'il a fait. Hein. Donc on va essayer de le faire condamner pour ça. Incroyable ce que vous me dites. Mais pourquoi il fait ça 2 jours avant l'audience? Ça, Procédure abusive. ouais. Il respecte pas la justice. Donc il attend vraiment la fin. La fin, c'est insupportable, on a bossé comme des dingues sur ce dossier, c'est insupportable. Et d'ailleurs, il y a une autre très bonne nouvelle qui pourrait, là pour le coup, changer la vie de Magali Berda, la faire repartir réellement à zéro. Shona Evans a attaqué Booba pour dénigrement commercial et a réclamé la somme de 30 millions d'euros de dommages et intérêts. Si vraiment Shona Evans a gain de cause dans cette affaire et que le tribunal accède à la demande de l'entreprise et lui verse donc 30 millions d'euros de dommages et intérêts, ça pourrait permettre à l'entreprise d'effacer toutes ses dettes et de repartir proprement. Par contre, ça serait un désastre pour Booba. Vraiment, 30 millions d'euros, je sais pas si on se rend compte. Bon, après, il y a plein de cas de figure. Booba peut être condamné, mais il va peut-être verser peut-être que 100 000 euros. Enfin, j'en sais rien, en fait, on sait pas vraiment. Enfin, en tout cas, on verra bien, et ça assez vite, parce que le jugement est attendu le 15 mai, là, dans 2 jours. En tout cas, la vie continue pour Magali Berda et pour l'entreprise Shona Evans. Ils ont toujours des influenceurs et des influenceuses. Il y a toujours des placements de produits. On n'est plus dans le prime de l'influence où elle faisait 40 millions de chiffre d'affaires, mais je pense que ça tourne toujours un petit peu vu qu'il y a des salariés. Mais elle a décidé de prendre un virage et de travailler avec moi. Oui, messieurs, dames, je sais ça va pas vous plaire. Magali Berda est devenue une collègue. Je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle s'est lancée sur YouTube. Ah, là vous êtes détendu, là vous avez eu peur. Hein. Alors c'est un projet qu'elle avait commencé il y a 3 ans. Au début, ça cartonnait. On peut le voir aux vues, entre 300 000 et 600 000 vues. On était sur un contenu tourné autour de la politique, 24 heures avec Éric Zemmour, Mélenchon, Marine Le Pen, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse. Et au-delà des vues, on était vraiment sur un contenu qui plaisait. J'ai regardé le ratio entre les pouces bleus, pouces rouges, enfin pouce en haut, pouce en bas si vous voulez. Et globalement, on était sur 90% de pouces bleus. Ensuite, elle était partie sur un concept entre le documentaire et le vlog. Elle avait appelé ça Au-delà des apparences. D'ailleurs, on avait fait des réacts à certains de ces épisodes sur la chaîne Laurent Delamousse. Je pense que vous les avez vus. Au-delà des apparences, elle nous partageait plein de choses. Ses rencontres avec certains influenceurs, ses galères, les coulisses des procès, tout ce qu'elle faisait pour redresser Shona Evans. En vrai de vrai, on s'est rendu compte que c'était le why complet dans cette boîte. Il n'y avait rien d'organisé, rien de carré. C'est un format qui avait connu, on va dire, un certain succès. Il y a quand même des vidéos à 300 000 vues. Mais globalement, on était sur la pente descendante. Plus on avançait dans le temps et moins les épisodes faisaient des vues. Il y avait eu une petite pause sur YouTube et elle est revenue il y a 3 mois en revenant sur le concept qui avait cartonné à la base. Donc, les 24 heures avec des hommes et femmes politiques, sauf que là, ça a pas du tout marché. On est vraiment sur un gros flop. Alors, quand je dis gros flop, j'abuse un peu. Faire 11 000 vues, 23 000 vues, c'est bien, mais par rapport à avant, où elle faisait des 300 000, 600 000 vues, c'était un vrai flop. Le dernier épisode qui a un petit peu marché, c'est sa rencontre avec Éric Ciotti, qui a fait 15 000 vues. Après une petite pause, elle a décidé de revenir le 23 février 2025 avec un nouveau concept. Bienvenue chez Madame Berda. Comment vous expliquer ça? On est sur un TPMP, mais avec moins de moyens, des chroniqueurs moins intéressants, des sujets moins intéressants, une présentatrice moins intéressante. On est sur un TPMP de Wish.
même en dessous de Wish. Je vais vous montrer le premier épisode et c'est réalisé sans trucage. Il n'y a pas de montage, c'est les vrais chroniqueurs présents, c'est le vrai son, la vraie image. Et vous allez voir qu'il y a un truc qui va pas. Reconnu par cette dame. Merci, madame. Un grand besoin d'oseille, Benoît. Un petit peu. Mais moi, je demande pas grand-chose, hein. Une petite salle de sport, 2-3 jeans, 2-3 drinks. Et voilà. Merci beaucoup, chérie. Je pense que voilà, je te suis loyale autant que tu me l'es également. C'est vrai. Vraiment, longue vie à bienvenue chez Madame Berthet. Oh, mais tais-toi. C'est long. Laura Pétard est avec nous aujourd'hui. Laura Pétard, donc sexologue, pour vous servir. Du coup, je suis très ravie d'être là. Merci beaucoup. Oui, une belle émission. Je pense que c'est très attendu. Ça manque beaucoup de pouvoir un peu s'exprimer sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Et en plus, les réseaux sociaux sont en pleine montée. La télé s'écroule, on l'a bien vu. Alors, il y avait une place à prendre et c'est toi qui l'as pris. Merci beaucoup. Pour ce tout premier numéro, on va d'abord découvrir ensemble tout ce qui buzz sur les réseaux sociaux. On reviendra ensuite sur l'animateur Christophe de Chavannes arrêté pour excès de vitesse et conduite sous stupéfiants, en se demandant s'il peut continuer d'exercer sur le service public. Et de conduire. Et oui aussi. On vous parlera aussi des coulisses de Danse avec les stars grâce à Maxime Guény. Et enfin, pour terminer cette émission en beauté, nous recevrons l'invité du jour, Ayem Nour, la queen. En fait, dans cette émission, je trouve qu'il y a plein de problèmes, mais pour comprendre pourquoi c'est un flop, il faut quand même se dire qu'elle a tenté de faire un format, un concept à la TPMP. Donc entre son nom, les invités, le format TPMP, normalement ça devrait marcher, on va dire avec le buzz autour de ça. Eh bien pas du tout. En 8 épisodes, 8 émissions, elle a fait à peine 80 000 vues. L'épisode qui a le plus marché, c'est le premier, 29 000 vues. Ensuite, 10 000, 7 000, 12 000, 7 000 ici, 4 006 là, 4 000 dans l'épisode 7, et le dernier, 4 000 encore une fois. Alors déjà, en termes de vues, on va pas se mentir, c'est un flop. Là, par exemple, elle a fait 80 000 vues en 8 épisodes. Il est possible que sur cette vidéo, seulement celle-ci, on se rapproche des 80 000 vues qu'elle a fait en 8 épisodes. Et même au-delà du nombre de vues, parlons rentabilité. Parce que là, elle fait son émission dans un studio. Il y a quand même des caméras, des micros, des éclairages, le grand écran. Il y a aussi les chroniqueurs. Je pense pas qu'ils viennent gratuitement. Donc, parlons argent. Combien ça rapporte 80 000 vues sur YouTube? Alors, sur YouTube, on gagne entre 1 et 10 € les 1000 vues. Ça dépend de plein de trucs. Ça dépend de la catégorie de la vidéo, de la durée de la vidéo, du watch time des spectateurs. Ça dépend de pas mal de choses. Mais globalement, on est sur des vidéos d'1 heure. Je pense qu'elle doit gagner entre 6 et 7 € les 1000 vues. Donc si je fais 80 000 vues multipliées par 7, pour moi, elle aurait gagné un peu moins de 600 € en 8 épisodes. Alors je sais pas si on lui prête le plateau, si elle est sponsorisée ou pas. En tout cas, j'ai pas vu de placement de produit ou autre. Mais je ne serais pas choqué qu'un plateau comme ça, plus le salaire des chroniqueurs, ça coûte 1 000 € par émission. Honnêtement, je serais pas choqué. D'ailleurs, j'ai un petit peu regardé des prix, des tarifs sur Internet. Et je crois que 1 000 €, je suis gentil. Alors j'ai fait une étude plus approfondie. Sur le dernier mois, elle a fait environ 70 000 vues, sachant qu'il y a beaucoup de vues qui sont issues de vidéos très courtes. Donc c'est pas du tout la même rémunération. On peut le voir en fait, elle a pris plein de passages de vidéos qu'elle a postés, donc des petites vidéos de 3 minutes, 4 minutes, 1 minute, etc. Et là, on n'est vraiment pas sur les mêmes règles de monétisation. Il faut juste comprendre un truc. YouTube, c'est un pourvoyeur de publicité. Et dans des vidéos comme ça, tu mets pas beaucoup de publicité. Plus la vidéo est longue, plus tu mets des pubs. Donc à mon avis, avec sa chaîne YouTube, elle génère entre 2 et 300 € par mois. Pas plus. Donc c'est là que je me dis, c'est un énorme flop en termes de vues et en termes de rentabilité. Pour moi, il y avait vraiment une volonté de devenir créatrice de contenu. Sauf que ça marche pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a dupliqué les vidéos YouTube sur TikTok. Et là, pour le coup, ça marche un petit peu mieux. On le voit avec Eric Ciotti, elle a fait des 226 000 vues, 93 000 vues, 60 000 vues. Alors attention, les règles de monétisation sur TikTok ne sont pas les mêmes que sur YouTube. Déjà, par exemple, sur les 226 000 vues, pas toutes les vues sont éligibles. Il y en a peut-être que la moitié, par exemple, et on n'est pas sur 5-6 € les 1000 vues, mais environ sur 50 centimes. C'est quand même pas la même chose. Mais en tout cas, voilà, sur TikTok, elle fait quand même quelques vues grâce à son contenu YouTube. Donc ça, c'est malin de le faire comme ça. Mais je pense pas qu'on soit sur une rémunération qui dépasse 1 000 € par mois. Je pense pas. Alors bien évidemment, j'ai pas accès à ces analytics. Mais pour YouTube, ce que je vous ai dit, honnêtement, c'est fiable à 98%. Il y a peut-être une marge, allez, on va dire de 50 €, mais
voilà, en termes de revenus, c'est très très faible. De toute façon, les revenus sont la conséquence des vues. Les vues, vous pouvez les voir. Donc vous vous doutez bien que si c'est un flop en termes de vues, c'est un flop en termes de revenus, tout simplement. Sur TikTok, c'est un peu plus énigmatique parce que déjà, pour qu'une vidéo rapporte, il faut que ce soit une vidéo de plus d'1 minute. On ne sait pas vraiment le nombre de vues éligibles à la monétisation. On ne sait pas son RPM aussi, ça dépend un petit peu des personnes. Donc il y a pas mal de paramètres. Mais allez, à mon avis, c'est peut-être, je sais pas, 2-3 fois plus que sur YouTube, mais pas plus. Mais quand on rapporte ses revenus par rapport au coût, parce que ce studio, ces chroniqueurs, ça a un coût, je pense pas que ce soit rentable. C'est même pas que je suis sûr que c'est pas rentable. Donc la question que je me pose, c'est comment elle finance tout ça? Ça, j'en sais rien. Dernière sauce en date pour Magali Berda, c'est une collaboration commerciale avec la marque Shein. Et justement, elle a profité de cette collaboration pour créer du contenu. Encore raté. Bonjour à tous, je viens aujourd'hui à la rencontre des Français dans les rues de Paris. En effet, il y a une proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile qui est en cours d'examen au Sénat. L'objectif de cette proposition de loi est primordial. Évidemment, les enjeux sont extrêmement urgents, mais celle-ci semble viser particulièrement la marque Shein et ses clients avec la mise en place d'une taxe qui pourrait s'élever jusqu'à 10 € par produit vendu par la marque d'ici à 2030. Or, selon une étude de l'IFOP, 60% des Français renoncent à acheter des vêtements neufs pour raisons financières. Alors, est-ce que cette taxe rendra la mode plus responsable ou simplement moins accessible? Comment les Français appréhendent-ils cette proposition de loi? Est-ce un nouveau frein à leur pouvoir d'achat? Quelles sont les solutions qu'ils apportent pour améliorer l'impact environnemental de l'industrie du textile? Eh bien, je suis partie leur demander, je vous emmène avec moi. Alors déjà, le premier point intéressant, c'est dans sa question, elle vient opposer la responsabilité et l'accessibilité. En fait, elle va faire 4 vidéos en mode micro-trottoir pour demander aux gens ce qu'ils pensent de cette proposition de loi. Est-ce que c'est une facilité aujourd'hui qu'on enlèverait aux Français de taxer cette marque? Part justement dans ce genre de site parce que les prix sont accessibles et le fait d'augmenter les prix, ça nous donne pas plus d'accessibilité. Je pense qu'il y a d'autres solutions. J'ai pas d'idée d'autres solutions, mais je pense qu'il y en a. Cette loi veut-elle vraiment rendre la mode plus responsable ou moins accessible? On va dire les deux un peu, hein. Ça va limiter les gens qui n'ont pas trop de budget pour s'habiller, qui vont quand même s'habiller sur Shein. Est-ce qu'aujourd'hui les Français ont les moyens de surconsommer? Je pense que les Français n'ont pas forcément les moyens de surconsommer. Alors déjà, premier point malhonnête, mais on n'en attendait pas moins, de Magali Berda. Elle est allée à la rencontre des Français, mais aucune des personnes qu'elle a rencontrées ne dit « Bah non, je trouve ça bien ». Tout le monde va dans le sens de la marque Shein. Ça rend la mode moins accessible. C'est un hasard de fou, ça. En plus de ça, on a une conclusion magnifique. D'un point de vue personnel, je pense qu'il y a urgence pour mettre en place une loi pour réduire l'impact écologique dans le milieu du textile. Et je pense que les Français sont alignés avec ça. Toute la semaine, on a échangé, on a débattu. Et ce que je retiens de nos échanges, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi elles ne visent principalement que Shein et ses clients et non pas les autres enseignes, d'autres sites, d'autres magasins, d'autres plateformes qui, elles aussi, ont besoin de s'améliorer. Pourquoi s'attaquer au pouvoir d'achat des Français? Ce qu'on a entendu toute la semaine, ce ne sont pas des caprices de consommateurs. C'est des gens qui n'ont pas les moyens d'aller acheter ailleurs, qui cherchent du choix, qui cherchent des tailles et des prix qu'ils peuvent se permettre. Évidemment, je suis à 1000% d'accord avec l'idée de réduire l'impact écologique du milieu du textile. Mais je pense qu'on peut faire encore mieux. Taxer uniquement Shein, c'est envoyer un mauvais signal. Ce n'est pas éduquer à mieux consommer. C'est juste exclure ceux qui en ont déjà le moins. Et si on veut une mode plus responsable, elle doit aussi être plus accessible à tous. Je vous laisse débattre de ce sujet, me dire ce que vous en pensez. Pourquoi s'attaquer au pouvoir d'achat des Français? Alors, réduire le pouvoir d'achat des Français à Shein, fallait oser. Bravo Magali Berda. Mais surtout, elle nous fait la promotion de Shein à mort, parce que c'est une campagne de promotion, hein. C'est une collaboration commerciale en mode pompier. Mais il faut juste comprendre que le scandale Shein, il n'est pas qu'écologique. Shein, c'est du plagiat, c'est des contrefaçons, c'est du non-respect des droits de l'homme, c'est du travail forcé des Ouïghours. On parle de quelque chose de très sérieux. Je vais peut-être aller un petit peu loin, mais quand on fait la promotion de Shein, parce qu'aujourd'hui on peut se renseigner très facilement, hein, on a un peu de sang sur les mains. Je suis désolé de le dire, mais c'est réel. En fait, je me dis que cette femme n'apprend rien. Elle n'emmagasine rien, elle n'évolue pas. On dirait un Pokémon qui reste toute sa vie dans sa première version. Se renseigner sur Shein, ça prend 2 secondes. De toute façon, tous les médias en ont parlé. On peut pas dire qu'on est passé à côté. Donc, en faire la promotion, je trouve que c'est extrêmement grave. Surtout qu'elle a un passif. On se rappelle quand même qu'elle avait été auditionnée pour réguler le milieu de l'influence
En parlant d'éthique notamment, mais de quelle éthique tu nous parles? Déjà, essayer d'opposer l'écologie à l'accessibilité, je trouve ça grave. Mais surtout, faire l'autruche sur les autres problématiques, je crois qu'en fait, Magali Berda, c'est une cause perdue. Il y a rien à attendre d'elle. Déjà, quand tu passes de papesse des influenceurs à faire des micro-trottoirs pour Shein, c'est que t'es tombé bien bas. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une petite vidéo détente comme ça. On va sûrement reparler de Magali Berda dans 2 jours quand il y aura le jugement. On rappelle pour dénigrement commercial de la part de Booba. Enfin, je dis pas que c'est le cas, hein, c'est la justice qui va trancher. Si cette vidéo vous a plu, mettez votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On va mater le vlog sur le Bronx de Mousse, le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.